Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous proposer une proposition de corriger du sujet 2023, Mogel Bioléal, pour le dossier 1. Attention, ce n'est qu'une proposition de corriger et non le corrigé officiel. On retrouve trois questions principales dans le dossier 1, et dans la première, on nous demande de calculer la marge et le taux de marque pour 4 références d'huile. En annexe, on nous communique les 4 références avec le prix d'achat hors taxe, le prix de vente TTC, les quantités mensuelles moyennes vendues, en nous précisant qu'il s'agit d'une TVA à 5,5%. Pour calculer la marge commerciale, il nous faut dans un premier temps calculer le prix de vente hors taxe, soit 10,05 divisé, puisqu'il s'agit d'une TVA à 5,5, 1,055, que je peux recopier vers le bas. La marge commerciale est donc la différence entre le prix de vente hors taxe et le prix d'achat hors taxe. Là encore, je peux recopier vers le bas. On nous demande également le taux de marque. Le taux de marque se calcule marge commerciale divisé, puisqu'il s'agit du taux de marque QUE divisé par le prix de vente hors taxe que nous venons de calculer. L'objectif pour l'enseigne est d'avoir un taux de marque de 35%. On constate ici que seule la première référence a pour l'instant un taux proche de 35, mais cependant inférieur. On nous demande également le taux de marque pour l'ensemble de la famille. Attention, vous ne pouvez pas faire une addition ou une moyenne. Il nous faut donc calculer le chiffre d'affaires hors taxe de chaque référence d'huile, soit les quantités vendues multipliées par le prix de vente hors taxe, en faire la somme et calculer la marge totale équivalent à la quantité vendue fois la marge unitaire, en faire également la somme, et cette fois-ci, il est possible de calculer le taux de marque de la façon suivante, 1417 divisé par 3962. On a un taux de marque moyen de 35,77% qui est supérieur à l'objectif fixé par le réseau. Dans la deuxième question, on nous demande de nous aligner sur le prix d'un concurrent et de mesurer l'impact de cette décision sur la marge. En effet, il s'agit de la référence huile vierge tournesol bio en 1 litre, pour lequel les concurrents la proposent à 8,60, alors que nous la proposons à 8,90. Calculons donc l'impact de cette décision si nous proposons le prix de 8,60. On nous précise que cela entraînerait une augmentation des quantités vendues de 1,5%. Les quantités vendues deviennent donc 160 fois 1,015, soit 162. Pas très évident, puisqu'en réalité ce n'est pas 162 mais 162,4. À mon avis, on peut donc proposer 162, 163. Je vais laisser le calcul Excel avec 162,4, ce qui entraînera forcément une marge d'erreur. Le prix de vente hors taxe deviendrait donc 8,60 divisé par 1,055. La marge commerciale, différence entre le prix de vente et le prix d'achat, diminuerait un peu pour passer à 2,85. Le taux de marque 2,85 divisé par le prix de vente, évidemment, diminue également, tombe en dessous de 35%. Le chiffre d'affaires passerait à quantité vendue 162,4 fois prix de vente hors taxe, donc diminue un peu, et la marge totale serait donc dans ce cas de nouvelle quantité vendue fois la marge unitaire, 463,11, et pour la marge, une différence de 463,11 moins 501,76, soit de 38,65 € que l'on peut également exprimer en pourcentage, soit 38,65 divisé par la période de base 501,76, donc 7,70% en diminution.
Nous arrivons à la troisième partie. On nous demande de choisir une référence dans la famille des huiles pour compenser la perte de marge que nous venons de subir. Quand on regarde l'ensemble des 4 huiles de la famille, 2 ont des prix strictement identiques à la concurrence. La dernière 1 litre, nous venons déjà d'agir sur le prix. Ne reste que la première, qui est proposée par la concurrence à 10,55, alors que nous la proposons à 10,05. Si l'objectif est de compenser la perte de marge de 38,65 €, l'objectif de marge devient donc 314 plus 38,65, soit 352,73 €. On nous précise que l'élasticité prix est considérée comme négligeable, ce qui veut dire qu'elle n'aurait donc pas d'impact sur les quantités vendues. La marge commerciale unitaire deviendrait donc 352 divisé par 95, soit 3,71 €, ce qui ferait un prix de vente hors taxe de 3,71 € plus l'achat à 6,22 €, et donc public, c'est-à-dire TTC, 9,93 fois 1,055, soit 10,48 €. Le taux de marque passerait donc à 3,71 divisé par le prix de vente, soit 37,38%, soit au-delà du 35% souhaité, et le chiffre d'affaires deviendrait la quantité vendue fois le nouveau prix de vente, 9,93. Voilà, avec ce nouveau prix de vente à 10,48 TTC, la perte de marge est compensée et nous restons toujours inférieurs à la concurrence. Voilà, le dossier numéro 1 avec ces 4 questions est terminé. Comme à l'accoutumée, vous retrouvez l'adresse mail sur l'Académie de Nantes, les 2 chaînes YouTube à disposition et les ouvrages pour l'option entrepreneuriat ou des exercices de gestion corrigée pour vous aider. Bon courage!